Je vais te guider à travers les 15 lois de l'auto-amélioration et tu as besoin de connaître toutes ces lois. Car si tu fais presque tout correctement, mais que tu te trompes sur une seule, tu ne feras pas les progrès que tu souhaites. Loi numéro 1. La motivation est un régal, mais la discipline est une nécessité. Dans notre domaine, la motivation est trop souvent critiquée. Les gens disent des choses comme « Eh oh, merde, la motivation, non, 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 la motivation est incroyable à avoir. » Tu devrais la voir comme une friandise délicieuse. Si tu peux être motivé pour une partie du travail difficile, c'est incroyable et tu devrais vraiment t'en réjouir. Mais la discipline est non négociable. La motivation, c'est avoir envie de faire la chose, comme aller à la salle de sport. La discipline, c'est le faire même si tu n'en as pas envie. Donc, quand tu te réveilles et que tu as vraiment envie d'aller à la salle de sport, que tu es impatient de t'entraîner, c'est la motivation. Quand tu te réveilles et que tu n'as vraiment pas envie d'aller à la salle de sport, mais que tu y vas quand même, c'est de la discipline. Et la discipline te sauvera ces jours-là où ça ne va pas bien. Loi numéro 2, les objectifs intelligents sont rois. Tu peux envisager de vivre d'une vie sans fixer ses objectifs clairs. Tu peux dire que les systèmes sont supérieurs aux objectifs, comme le dit James Clear dans son livre « Ce qui est stupide ». La vérité, c'est que lorsque tu fixes un grand objectif et que tu définis une échéance raisonnable, tu accompliras ce que tu veux. Une vie où tu n'as pas un grand objectif vers lequel tu travailles, parce que tu fais ce mignon truc où tu privilégies les systèmes aux objectifs, c'est stupide. Il y a une version de toi qui se réveille, regarde son mur tous les jours et voit une feuille de papier avec un grand objectif, comme 1 million d'euros d'ici à mes 25 ans, et cette version de toi aura tellement plus d'enthousiasme pour la vie que la version qui lit simplement et augmentée de 1% chaque jour. C'est bien, tu peux certainement le faire, mais vivre sans de grands objectifs inspirants te rend juste mou et timide. Loi numéro 3. Les routines matinales sont surpuissantes. Le moyen le plus facile pour toi de t'habituer à tes bonnes habitudes d'auto-amélioration, comme la méditation, le journaling, les étirements, le travail sur la respiration, les douches froides, est de les faire en premier le matin. En même temps, le matin est généralement le meilleur moment pour faire ton travail d'entreprise le plus profond et le plus difficile. Tu dois donc trouver un moyen, par exemple, de ne pas avoir une énorme routine matinale pour pouvoir quand même te rendre à ton travail. Mais pourquoi les routines matinales sont-elles si puissantes? Parce que tu risques juste de ne pas faire ces bonnes habitudes si tu ne les fais pas le matin. Si je ne médite pas dès le réveil, je ne médite tout simplement pas. Je ne le fais pas. Donc, je m'assure que dès que je me réveille, je médite pendant 20 minutes. Et tu sais ce qui est intéressant? Je suis devenu un meilleur entrepreneur et je gagne beaucoup plus d'argent quand je médite parce que je prends de meilleures décisions pour mon entreprise. Loi numéro 4, tu dois être un étudiant à vie. Tu dois reconnaître dès maintenant que tu ne cesseras jamais d'apprendre. Ferme les yeux et visualise-toi maintenant comme un octogénaire sur ta chaise à bascule dans cette belle pièce en bois avec ce feu et tu te balances en arrière et en avant sur ta chaise en lisant. C'est 1 heure par jour, c'est ton rituel. Tu ne peux jamais cesser d'apprendre, car le moment où tu cesses d'apprendre est le moment où tu resteras en arrière par rapport à tout le monde. Même quand tu as 80, 90, 100 ans, tu veux lire. Parce que tu sais ce qu'est l'alternative. Tu arrêtes d'apprendre et tu commences à devenir complaisant. Peut-être que tes parents sont déjà comme ça. Ils apprenaient à l'école, puis une fois sortis de l'école, ils sont devenus complètement complaisants. Peut-être que ton père n'a pas lu ni évolué en tant qu'homme au cours des 5, 10 dernières années, tout ce qu'il fait, c'est rentrer du travail, regarder la télévision et se plaindre des finances. Voici la chose. Tu ne peux pas te plaindre si tu n'es pas disposé à apprendre et à continuer à t'améliorer. Loi numéro 5. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes du temps. Si tu passes du temps avec Jeff, tu seras plus susceptible d'agir comme un Jeffrey et d'adopter ses habitudes, comme par exemple jouer aux jeux vidéo ou sortir boire. Mais si tu passes du temps avec des gars sérieux en affaires, tu seras plus susceptible de te joindre à eux, car soudain, quand 4 de tes amis décident d'aller travailler sur leurs entreprises, tu te sentiras idiot si tu dis « Eh oh, mais les gars, allons juste fumer de l'herbe et jouer aux jeux vidéo, d'accord ?» Une étape à franchir pour toi dès maintenant est de penser à 5 personnes avec qui tu es proche et de te demander dans quelle direction elles vont te tirer. Et si c'est une direction vers laquelle tu ne veux pas aller, c'est ton devoir en tant qu'homme de couper cette relation, car tu ne peux pas changer une personne. Et si quelqu'un suit simplement un mauvais chemin, joue aux jeux vidéo et se satisfait d'être un perdant, tu es aussi d'accord pour être un perdant si tu continues à traîner avec lui. Loi numéro 6, la surcharge progressive.
Tout homme sérieux à la salle de sport comprend ce que c'est. Quand tu vas à la salle de sport, la surcharge progressive, c'est quand tu commences avec un petit poids et que, au fil des mois et des années, tu ajoutes un peu de poids chaque semaine, puis encore plus, puis encore plus. Tu commences avec la cloche vide de 20 kg et après quelques années, tu soulèves 100 kg. Tu as 2 plaques pleines là-dessus. Mais tu as dû progresser à travers ces étapes progressives et l'auto-amélioration est exactement pareil. Donc, quand tu veux méditer, tu ne commences pas par méditer pendant 20 minutes ou une demi-heure par jour. Peut-être que tu médites littéralement juste 10 respirations dès le matin. Quand tu veux être meilleur avec les filles, tu ne te mets pas en colère parce que tu ne peux pas avoir de petite amie. Tu commences par dire bonjour à une femme dans la rue. Tu commences à un petit niveau et tu progresses progressivement vers le niveau que tu veux vraiment atteindre. Beaucoup de jeunes gars oublient cette loi et commencent ensuite à s'énerver quand ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils veulent dans la vie et qu'ils sont fâchés de ne pas pouvoir parler aux filles ou de ne pas gagner d'argent. Tu dois commencer avec la cloche vide et progresser lentement avec cette loi. Loi numéro 7, la musculation est la pierre angulaire de l'auto-amélioration masculine. Si tu t'intéresses à l'auto-amélioration en tant qu'homme, la musculation sera l'habitude la plus importante que tu aies, plus que la méditation, plus que la lecture, plus que le travail sur ton entreprise. Tout. La musculation t'apprend des leçons extrêmement précieuses, comme la surcharge progressive, la discipline et la constance, les revers, l'échec, mais aussi, soyons honnêtes, elle te donne l'air d'un dieu grec. Elle te donne l'impression d'être un Spartiate. Elle te rend fier de toi-même. C'est tellement précieux d'avoir ce moment où tu pousses ce poids et que tu grognes et que tu serres les dents. C'est tellement important pour toi de libérer une partie de cette agressivité. Maintenant, va faire du sport. Faire du sport et courir, c'est génial, mais tu dois soulever des poids. Tu dois soulever des poids et construire un physique esthétique, attrayant et musclé, car cela fera tellement pour toi dans ta vie quand tu entreras dans une fête ou un événement social ou au travail ou à l'école et que tu seras le plus grand gars là-bas. C'est tellement facile de se sentir plutôt confiant ce jour-là. Loi numéro 8, une heure de jeux vidéo est inacceptable. Tu peux remplacer les jeux vidéo par d'autres choses comme les animes ou quoi que ce soit d'autre quand tu en es encore au premier stade et que tu essaies de transformer ta vie et de changer ton image de toi-même, ton identité. Une heure de ces mauvaises habitudes est complètement et totalement inacceptable chaque jour. Je vois souvent des commentaires de personnes qui disent « non, mais c'est trop extrême ». Il dit que ce n'est pas bien, mais je regarde un anime pendant une heure et ça va toujours bien. Chest non. Quand tu commences ce parcours, tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour compenser les 10, 15 années que tu as passées comme un Geoffrey. Alors, quand tu veux faire des progrès rapides, tu élimines toute cette merde. Maintenant, quand tu es déjà un homme complètement nouveau à cause de l'auto-amélioration, que tu es, par exemple, vraiment riche et sexy, et que tu peux attirer les filles et que tu peux gagner beaucoup d'argent et que tu es musclé, à ce moment-là, mec, si tu veux passer une semaine à être un dégénéré, à aller à des fêtes et tout ça, vas-y. Parce que tu sais, c'est un peu de l'auto-amélioration. Mais si tu vas à une fête, tu te développeras plus que si tu lisais un livre entier sur les compétences sociales. Alors je te soutiendrai vraiment pour ça. L'un te rend plus loser et l'autre te rend plus G, si tu le fais de la bonne façon. Et je pense que c'est bien mieux. Cela ne signifie pas que tu devrais aller à une fête tout de suite. Peut-être que tu n'es pas prêt. Peut-être que ce n'est pas ta priorité. Mais je pense vraiment que c'est la meilleure mauvaise habitude à prendre, plutôt que de simplement agir et vivre comme un perdant qui joue aux jeux vidéo. Loi numéro 9. Ne garde pas une série, que ce soit sur NoFap ou autre chose. Les gars qui gardent une série et sont capables de me dire « d'accord, je suis au 7e jour de NoFap, je sais à coup sûr qu'ils vont merder. » Quiconque est si autiste de l'auto-amélioration qu'il en est arrivé à compter combien de jours il n'a pas masturbé. C'est juste bizarre à faire et ça fait de toi ce mec bizarre que les gens ne voudront pas fréquenter. Parce que c'est le genre de merde qui t'intéresse maintenant. Tu ferais mieux de ne pas te masturber, de ne pas regarder de porno, mais si tu comptes littéralement les jours et que tu mets à jour ton nom d'utilisateur Discord pour dire « J'ai vu 121 jours de retenue biceps emoji », c'est juste cringe et quiconque n'est pas un loser complet ne voudra pas être ton ami. Et ensuite, quel est le but de ton auto-amélioration si tu t'isoles simplement? Tu ne veux pas vivre la vie où tu es le loser, non? Ne compte pas les jours, car un autre inconvénient, c'est que lorsque tu comptes les jours, tu te sens encore pire quand tu rechutes. Que se passe-t-il pour le gars qui compte les jours et qui rechute ensuite? Il est au jour 0. Que fait-il au jour 0? Il va se branler.
Tu as probablement eu ça si tu comptes les jours de ta série NoFap. Tu réinitialises et ensuite tu te branles 3 ou 5 fois de plus le même jour. Pour les gars qui mangent compulsivement, c'est exactement la même chose. Ils vont dire « d'accord, ça fait 17 jours que je n'ai pas mangé de sucre ». Ils en prennent un peu et puis ils y vont à fond. Parce que tu es de toute façon au jour 0. Alors ça crée un état d'esprit vraiment malsain, que si tu vas merder, autant que ça soit énorme. Alors les gars qui gardent une série font toujours pire dans ces objectifs que les gars qui sont juste des gens normaux, pas autistes, et qui ne regardent pas de porno. Loi numéro 10. Tu peux mener un cheval à l'eau, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Cela fait référence au fait que tu essaies de sauver tes amis ou ta copine, ou tu peux leur montrer l'auto-amélioration, tu peux leur envoyer mes vidéos, tu peux les emmener à la salle de sport, mais tu ne peux pas les forcer à vraiment se soucier de l'auto-amélioration.